petites bulles, bienvenue de la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi, dimanche matin, nature peinture, je sortais de la douche, pas coiffée, pas maquillée, avec ma tenue d'intérieur, bienvenue chez moi dimanche matin. On va faire la guidance, mais pour les Verseaux, bah, écoutez, j'ai regardé un petit peu, la dernière fois que j'ai fait les 12 signes, pour voir un petit peu où on en était, c'est à nouveau les Verseaux qui sortent, je crois que j'ai 400 des vues pour les Verseaux, quand j'en ai par exemple 19 pour les Scorpions. Tous les signes d'eau, c'est autour d'une vingtaine, alors que j'en ai d'autres qui sont comme un peu plus haut, genre une cinquantaine, et puis j'ai les Verseaux qui sont à 400 et des Capricorne à presque 200. Donc vous voyez, il y a vraiment des grosses différences. C'est là que je dis que je mets maintenant mon temps là où il est bien reconnu et bien investi. Bienvenue au Verseau pour ce mois d'avril. Voilà, mois d'avril, petit tirage pour vous. Je ne vais pas forcément mettre un thème, hein, parce que j'avais fait pro la fois passée, j'ai fait le printemps Verseau pro et j'ai fait Capricorne pro. Ici, on va laisser venir ce qui vient. Il y a des chances que ce soit relationnel amoureux, comme c'est souvent le cas dans mes tirages quand je laisse aller, mais on va voir, on va découvrir. En dos de deck, page de coupe, l'innocence. C'est mignon, le page de coupe. C'est une petite coupe, c'est un petit pardon, c'est un petit geste, un petit message. C'est parfois, je suis désolée. Hein, ça peut être aussi une demande de pardon, parfois. Pour les pages de coupe, ça arrive. Frustration, ennui. Il y a quelqu'un qui pourrait effectivement venir apporter sa petite coupe pour justement briser un petit peu cet ennui. Maintenant, est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va s'en rendre compte? Parce que généralement, le problème déjà de ce 4 de coupe, c'est que souvent, il y en a des vides et puis il y en a des pleines et on ne voit pas les pleines. Et on va voir si cette petite coupe apportée par la petite page de coupe fait son effet ou pas. On verra parce que c'est tout petit, tout léger, page. Hein. On a une énergie masculine et un page de bâton. Ouh là là, qu'on a une énergie alors, soit immature, soit jeune, soit quelqu'un qui se voit tout petit à côté de vous. À moins que ce soit vous qui vous sentiez tout petit à côté de quelqu'un. Mais on a pour moi ici une énergie masculine qui est vraiment très enfantine. Parce que là, on a quand même le page et une frustration, l'ennui. Alors maintenant, si c'est quelqu'un qui vient vous faire coucou parce qu'il s'ennuie... Hein? On verra. Mais face à ça, je comprends, hein, parce que face à ça, pour moi, il y a vous, nous. Maintenant, si c'est inversé, ça peut être l'autre hein, qui est sous cette énergie. De 9 de coupe, quelqu'un qui pourrait dire, mais écoute, Virginie, moi, toute seule, je suis tranquille, je suis bien, je suis sereine, je suis zen. Pourquoi est-ce que j'irais m'embêter avec un page immature? Alors oui, peut-être qu'il y a de l'apprentissage à faire, ou que cette personne a appris. C'est possible, hein, il y a tout à fait, avec le page, on a de l'apprentissage en vue, on a de l'expérimentation, on a l'idée de... Alors, oui, pourquoi pas expérimenter quelque chose, pourquoi pas, vous pourrez avoir envie, mais vous êtes bien. Donc, il faut que ce soit une expérimentation qui vienne vous enrichir. Parce que regardez, si on a quelqu'un là qui vient... qui est dans la frustration, l'ennui et qui vient finalement vous apporter pas grand-chose. Alors je ne dénigre pas ce qu'on nous apporte, mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas avec un roi ou même un cavalier ou une reine, on est avec un page, donc c'est tout petit. Tout petit. Alors est-ce que vous qui êtes déjà super bien, est-ce que ce tout petit va apparaître? Est-ce que c'est un tout petit qui apporte quelque chose à une plus-value à votre vie, ou en tout cas qui ne vient pas la descendre de niveau? Quand j'ai dit de niveau, c'est vous tirer vers le bas, simplement. Hein, je ne dis pas que ce qui est apporté n'est pas assez ou n'est pas suffisant ou n'est pas bien. Ça, ce sera aux appréciations de chacun. Mais normalement, l'idée peut-être d'expérimenter quelque chose. Pourquoi pas? Dans son célibat. C'est un petit peu comme ça que c'est ressenti ici. Vous verrez, à cette énergie, pour certains, ce sera non. Non, parce que pour certains, c'est toujours pas clair. Comme je dis, on est avec des pages. C'est pas froid du collier. C'est oui, on peut tester, on verra. J'aimerais bien peut-être. Enfin, il y a un truc, pas franchement, comme je dis, franc du collier. Il y a quelque chose qui manque d'attention claire et nette. Comme je dis toujours, avec le page de coupe, c'est le petit enfant amoureux de son papa ou de sa maman. Hein, qui dit, quand je serai grand, je me marierai avec papa ou maman. C'est tellement mignon, c'est tellement touchant, c'est tellement pur et innocent, parce que quand l'enfant le dit, il le croit. Mais vous, en face, vous savez que non, il ne se passera rien, en fait. Vous savez que c'est pas clair, vous savez que... Non, c'est même pas que c'est pas clair, vous savez dans ce cas de figure que
que ce n'est même pas possible, que c'est quelque chose qu'on rêve, qu'on projette quand on est petit, mais que même si l'enfant le pense, que ce n'est pas réalisable. Donc il y a quelque chose ici purement simplement pour dire, écoute, non, c'est pas clair, il y a encore des choses sous le tapis qui ne sont pas exprimées. Grande preuve d'immaturité ici face à vous, donc vous n'aurez peut-être pas forcément envie d'aller de l'avant. Maintenant, regardez, hein, on a une impératrice. Alors l'impératrice, ça peut être la mère de... Et puis vous pouvez très bien vous dire, non, je ne suis pas ta mère. Tu as un enfant qui arrive, voilà, mais je ne suis pas ta maman, je ne suis pas une nounou, je ne cherche pas d'être la gardienne d'un enfant, je ne veux pas élever un nouvel enfant potentiellement. Et vous pourriez avoir une proposition, hein, un choix à faire, une décision à prendre, simplement, même si on ne vous propose rien, vous, une décision à prendre par rapport à une situation qui vous stresse un petit peu. Hein. Et ça arrive très vite, parce que c'est la saison du bélier. Hein. Donc pour moi, ça arrive très vite, ce serait plutôt début avril, puisqu'après on change de signe. Il y a l'idée de manifester quelque chose par rapport au passé, et puis on a le Gémeaux qui arrive. Mais le Gémeaux, par contre, lui, il est encore après, il est en mai-juin. Il pourrait y avoir un nouveau départ plus équilibré, qui se profilera après, parce que vous avez dit non. Parce que vous voyez qu'il y a ça manque de substance, parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose derrière cette proposition ou ce coucou. Ça va? Parce que ici, bon, on n'est pas sur un cavalier, sur un page de coupe qui pourrait aussi, d'épée, parce que l'épée représente plus le côté message, parce que ici je parle de message, et c'est vrai que le cavalier je vais y arriver, le page de coupe ou de bâton qui sont représentés ici ne représentent pas forcément un message, quoique le bâton c'est quand même la communication aussi, mais à vous de voir. Ce que ça vous fait comme effet, alors là on a quand même directement un non, ou alors un déni, où on ne veut pas, où il y a une décision à prendre, mais pour nous c'est fort pareil, c'est comme je dis parfois, on ne se voit pas avec et on ne se voit pas sans, hein, il y a cette énergie du je ne sais pas trop quoi faire, il n'y a pas le 5 d'épée qui nous montrerait effectivement qu'il y a cette sensation de défaite quoi qu'il arrive, cette sensation de défaite qu'on dise oui, qu'on dise non, c'est pas idéal en fait. Pourtant, le choix, on l'a ici. On a beaucoup de choix, mais c'est peut-être entre deux propositions, deux choix, deux options, voilà, comme j'y vais ou j'y vais pas. Par rapport à une situation bien précise. Mais il y a d'autres situations potentiellement à côté que vous pourriez aussi accepter. En tout cas, ce qui se passe, c'est que vous ne voulez plus du tout être dépendant de quelqu'un. Vous ne voulez plus être dans l'addiction. Vous ne voulez plus être contrôlé, soumis. Vous ne voulez plus être face à quelqu'un qui va tenter de contrôler votre vie, vos envies, qui va peut-être juste vous faire accepter les siennes, mais absolument pas tenter de combler les vôtres, tout en restant, vous, hyper accroché, attaché à l'autre. On n'a plus envie de ça. Donc ça, clairement, on sent qu'il y a potentiellement un non qui se dégage avec ça, ici pour ce mois d'avril, pour vous les Verseaux. Pour certains diront, écoute, normalement, ça se transforme ou ça meurt. Là, il y a l'idée, effectivement, de... Alors c'est marrant, j'avais 8 minutes, 8 secondes. 8,08 que je voyais quand j'ai regardé un peu par hasard, parce que je ne regarde jamais le compteur, surtout sans mes lunettes, je ne fais pas grand-chose sans coller mon nez dessus. Il y a l'idée d'une transformation ici, quand c'est à l'endroit, ou de quelque chose qui meurt. Ici, j'ai l'impression que pour certains, c'est déjà mort, et qu'on ne doit même pas l'idée de se transformer, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre où on se dit, transformer, non... redire à quelqu'un que c'est terminé, ben c'est comme si ça n'avait pas encore été terminé en fait. Or, j'ai l'impression que dans la tête de beaucoup d'entre vous, ben c'est déjà terminé. Ou on ne va rien exprimer, on ne va pas exprimer de oui, on ne va pas exprimer... Alors, il y a quand même un nom qui est là, mais oui, on va voir. Ok, peut-être... Enfin, je sais pas, je suis pas franchement décidée, je suis pas franchement motivée. Je vais voir. On va avoir un truc comme ça. Un truc qui est pas... on voit bien qu'on a du mal à choisir, hein. Donc pour certains, il y a l'idée de ne pas choisir, de ne pas décider. Vous pourriez peut-être dire non, hein, on l'a vu dans le dos du deck, et puis que l'autre en face, le non, il n'a pas envie. Ne dis pas trop vite non. Vous auriez dit oui, je crois que l'autre accepté votre oui très vite, mais là il y a l'idée d'un non, et de quelqu'un qui pourrait vous dire ne dis pas non trop vite, laisse-moi la chance de te montrer, expérimente avec les pages, expérimente le cœur, la communication, les déplacements avec le bâton. À vous de voir. En tout cas, repos du guerrier, au niveau du mental, on ne se pose pas trop de questions. On va peut-être juste observer, effectivement, et changer d'angle de vue, mettre un moment de pause. Il y a l'idée ici vraiment de ralentir, de ne pas décider de suite, de ne pas faire... voilà, on ne veut plus être dans la dépendance
de quelqu'un, ni se retrouver à attendre l'autre, ni attendre un message, attendre une réponse, attendre son bon vouloir. Non, on n'attend pas. On n'attend plus. On n'est plus dans cette dépendance. On se contente d'observer, de vivre, d'être dans une forme de détachement psychologique, hein, d'être dans ce repos. On n'attend pas de transformation, on n'attend pas de changement, on n'attend pas de faire. On vit notre vie et on voit ce qui se passe. Moi, j'aime bien. Vous me direz un petit peu comment vous voyez ça. Moi, j'aime bien. Depuis 2025, je trouve que ça sort fort régulièrement comme ça, les guidances ces derniers temps, ces premiers mois de l'année. L'idée du on ne se presse pas pour décider, on observe et puis on voit après. Je crois que c'est la meilleure technique. Hein. Maintenant, certains se diront, moi j'ai perdu assez de temps comme ça que pour encore virevolter, observer. Et même si j'attends pas, poireauter un peu avant de savoir ce que je fais de ma vie face à cette personne. Non, je ne pense même pas que cette personne, alors je ne vais pas dire rentre en considération, pas dans votre vie, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout dans cette idée du j'attends de voir. Il n'y a pas ce j'attends. Il y a ce côté je vis, je vois ce que je dois voir, j'entends ce que j'entends, mais mes décisions ne vont pas dépendre de ça. Mes décisions ne sont nullement en rapport avec ce que je vois ou ce que je vois pas, ce que j'entends ou ce que j'entends pas. Je vis ma vie et peut-être qu'après je prendrai des décisions différentes si des choses m'ont comblé, m'ont rassuré, m'ont fait du bien. Voilà. Mais dans l'absolu, là maintenant, je vis simplement ma vie, je vis ce que j'ai à vivre, je vois ce que j'ai besoin de voir. Mais ce n'est même pas dans l'idée de prendre une décision ou d'attendre quelque chose. Voilà, ça vient au fur et à mesure du flow, du reste. Et je fais ma vie avec ce qui vient ou ce qui vient pas. Et puis on verra. On verra. Reine de Pentacle. On investit là où c'est utile. Hein. Là où ça paye. C'est moins que le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, lui, c'est vraiment très fortement imprégné ce côté je décide de là où ça a du sens d'investir. J'investis là où ça rend, là où c'est payant. La reine de Pentacle, elle prend soin quand même. Elle prend soin de tout le monde, elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. C'est la reine qui généralement... ici, on n'a pas envie de prendre peut-être soin des autres, de s'interroger de si on doit le faire en tout cas. On le fait pour ceux pour qui on sait qu'on a raison de le faire, voilà. Et puis les autres où éventuellement on se pose la question, ou même pas, on n'a même pas envie de se poser la question. On va juste le faire là où c'est évident. Voilà. Là où c'est évident, je mets mon temps, je mets mon énergie, je mets mon argent, je mets, voilà, je vis. Et là où c'est pas évident, bah, on me dit bonjour, je dis bonjour. On me propose un truc, si j'ai envie d'y aller, j'irai peut-être bien. Mais on ne va pas trop se poser la question de est-ce que je vais investir dans cette énergie-là. Si elle n'est pas évidente, on n'y aura pas. Voilà, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. Le diable, comme je vous le disais, on a l'esprit clair par rapport à ça, par rapport à cette énergie de laquelle je vous ai bien dit qu'on voulait sortir. Hein. Il y a cette énergie ici où on reste avec un 4 de Pentacle, donc où on ne s'investit pas. Comme je dis, on reste sur la réserve. Roi d'épée, on tranche, on a l'esprit clair avec l'as d'épée. Donc on a vraiment ici des énergies où, par rapport à ce diable, par rapport à cette énergie d'investissement, on va revenir là-dessus, par rapport à l'idée de prendre soin ou d'investissement, on a une idée extrêmement claire de ce qu'on veut faire. On a décidé qu'on restait sur ces réserves. Voilà. On ne peut plus clair, parce qu'on voit très très bien et très très clair cette énergie du diable qui est là, dans laquelle on ne veut plus verser. Roi de Pentacle derrière. Quand je vous disais que c'était une reine, que c'était pas encore un roi, mais je trouvais que ça vibrait déjà assez bien roi. Et regardez, hein. Puis en face, on a un roi qui investit là où il doit, et puis on a le manque en face. On ne va plus investir dans du manque. Il n'est plus question de manquer, d'aller... mais je ne trouve pas sur le mot que je veux, mais c'est pas grave. D'aller mendier. Voilà, c'était ça ce mot. Vous avez appris, hein. Page de Pentacle, il y a quelqu'un ici qui pourrait avoir beaucoup, mais qui va donner très peu. Ça peut être vous. Hein.
On avait cette énergie, quelqu'un qui a beaucoup, mais qui finalement donne cette sensation de manque. Ben, écoute, je n'ai plus rien à donner. Je peux te donner ce petit geste, ce petit page, encore un page. Ben oui, mais c'est à hauteur de ce que l'autre a donné. Page, 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 page de coupe, page de bâton. C'est un page que vous avez face à vous, donc vous avez raison. Vous êtes un roi, mais ne donnez certainement pas comme un roi. Donnez comme un page, puisque c'est ce que l'autre fait. L'autre vous donne comme un page. Donc vous donnez comme un page en disant, écoute, je n'ai pas grand-chose à te donner. Voilà, je donnais à hauteur de ce que tu me donnes. Et j'ai même pas envie de dire on va voir. Vous vous rendrez très vite compte de comment ça va se jouer. Mais quand je dis on ne va même pas dire on va voir, parce que vous ne faites même pas ça pour tester l'autre, pour voir ce qu'il va faire. Vous le faites parce que vous avez appris de votre leçon de dire maintenant, je donne à hauteur de ce qu'on me donne. Point barre. Et si après, effectivement, l'autre réalise que vous avez rendu, de toute façon un peu, donc il n'avait pas rien fait, mais qu'il se rend compte aussi que lui n'a pas fait grand-chose, donc voilà, si on ne fait pas grand-chose, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, peut-être que l'autre va donner plus, et comprendre aussi cette leçon comme vous l'avez comprise. Et on ressort avec le pendu. Il y a vraiment l'idée de ralentir, de faire une pause, de... En plus, je n'aime pas de dire attendre, parce que pour moi, vous n'attendez pas. Il y a un moment l'idée de... Je vis ta vie, on verra. Et j'aime bien, parce qu'il y a une forme de détachement, sans pour autant nier l'autre, sans pour autant se désintéresser totalement, sans avoir cette sensation du... pas des rétro-satanas, hein, je t'ai reconnu, t'es le diable, dégage ma vie. Non, non, non. Vous restez dans une forme de bienveillance, de prendre soin, de rendre ce que vous a été donné, ce qui vous a été proposé. Et quand je dis de rendre, c'est de répondre. Pas forcément donner la même chose que ce qui vous a été donné. Et puis on verra. On verra. Tu donnes petit, je donne petit. Ok. Mais il ne faut pas que cette personne s'attende à ce que vous vous enflammiez et que vous retombiez dans les filets du diable. Ça, vous avez l'esprit très très clair par rapport à ça. Ça peut être tout domaine ici, hein, parce que j'ai très peu de coupes. Hein. À part le page de coupe, je n'ai pas de coupe. Donc ça peut vraiment être même dans le domaine professionnel, relationnel, amical, familial, des projets. Il y a l'idée de ne plus être addict à quelque chose, de ne plus tomber. Alors pour certains, ça peut carrément même parler d'une addiction, hein, de ne plus vouloir être dans l'addiction. Une petite cigarette, puis c'est tout. Un petit fond de verre, et puis c'est tout. Et faut quand même faire attention parce qu'on a un esprit clair, mais on a un diable renversé et puis un diable à l'endroit. Donc faites quand même attention de ne pas retomber pour certains dans une addiction aussi. Genre, on fera ça plus tard. Parce qu'il y a quand même beaucoup les pendus qui nous parlent quand même de pause, de sacrifice. Faites quand même attention de ne pas retomber dans une forme de dépendance pour certains d'entre vous. La loupe, observez, cherchez. Je vous l'ai dit, on observe beaucoup quand même. Ce que l'autre... le choix. La Reine de d'épée, hein, on avait du mal à faire un choix. Le chien, la loyauté, la fidélité. L'eau, émotion, là on a quand même de l'émotionnel qui vient. À part, comme je disais, le page de coupe et la femme, la féminine. On sent qu'il y a cette énergie féminine ici. Mais on est plus dans les choix, dans les décisions et potentiellement peut-être dans des actes à venir, mais on n'en est pas là. Hein, on n'en est pas là pour avril apparemment. On est plutôt dans l'observation, de se décider un petit peu de ce qu'on va en faire. Voilà. Et je ne suis même pas sûre que la décision tombe en avril. On observe, on voit. On ne donne pas trop. Et l'autre ne se foule pas, donc on ne va pas se fouler. Hein. Donc, liberté, message, méditation. Vous pourrez envoyer un truc du stylo. Moi, je suis libre, je virevolte. Je sais pas, on verra. À bientôt, je suis détendue, je suis cool, je suis zen. Si vous remarquez, les trois cartes sont vraiment dans une énergie qui se ressort très fort au niveau des couleurs. Beaucoup d'eau sur chacune des cartes. Donc, il y a vraiment l'idée de s'être libéré, pour moi, d'une forme d'émotion. On se sentait dans la dépendance, où il y a lâcher prise ici, vraiment, qui est importante. On a la liberté de répondre ou pas à un message.
Ici, on a le message maintenant. Tout à l'heure, je parlais de message, mais c'était pas clair. Mais ici, on a cette clarté. Quelqu'un qui pourrait vous dire que maintenant, il va être fidèle, qu'il est fidèle, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il sait où il va. Faites attention, c'est quelqu'un qui peut être plein d'addiction si ce n'était pas vous. Hein. Quelqu'un qui a pris des décisions. Mais je ne suis pas sûre, comme je vous dis, que cette personne est capable de sortir de ces... Même s'il a décidé, je ne suis pas sûre qu'il en a la capacité. Hein. Donc faites attention. Quelqu'un qui essaie de nettoyer son masque de séducteur. Hein. Quelqu'un qui a de la gratitude dans l'idée d'un couple, de démarrer plus ou moins rapidement. Il peut y avoir un déplacement en train aussi. Mais quelqu'un qui veut s'élever et prendre une nouvelle opportunité, hein, de se nourrir autrement, notamment de paix intérieure. C'est quelqu'un qui a compris certaines choses, hein, des enseignements que la vie a donné par rapport à des châtiments. Quelqu'un qui a retrouvé sa légèreté par rapport à des souffrances et de la méfiance, qui a pu induire la passion. Parce qu'on a quelqu'un qui a pu être passionné, c'était tout ou rien, et il en a beaucoup souffert, il ou elle en a beaucoup souffert, ça peut être vous aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup de tout ça, qui potentiellement revient, mais comme je dis, il y a une différence entre avoir compris, avoir pris la leçon, et puis avoir la capacité de pouvoir vraiment proposer autre chose. C'est pas parce qu'on en a l'intention que dans les actions, on sait le faire. Hein. Et c'est ça que vous allez faire, vous allez observer. Hein. Mais voilà mes Verseaux, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, si ça résonne pour vous, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment. Je vous fais des bisous et très très joli mois d'avril à vous. Ciao ciao.